Coucou les amis, dans cette nouvelle vidéo. Raté que 2 examens. Beaucoup de scènes de flux. Vu les jantes, elles sont magnifiques. Je les ai fait curer. Ça c'est un verre à Morito. C'est la semaine 4 de l'été, c'est l'impression d'avoir rien fait du tout, de tout ce que j'avais voulu faire, de tout ce que... Enfin bref. J'ai l'impression... c'est pas ok. Enfin, je suis pas ok. Aujourd'hui, les objectifs du jour, c'est me laver les cheveux. Faut que je fasse une petite marche de 15 minutes, mais je le ferai le soir. Essayer les vêtements que maman m'a passé il y a maintenant une semaine. Ensuite, je dois ranger les vêtements que j'ai achetés il y a 2 semaines, littéralement, qui sont toujours dans un sachet dans le fond de ma chambre. Et puis, je dois aussi aider mes parents à encore ranger la caravane aujourd'hui. Mais normalement, ça devrait prendre moins de temps qu'hier, parce qu'il faut plus que tout remettre sur la sortie dans les tiroirs et dans les meubles et tout. Donc ça devrait... Je pense on en a pour 4 heures maximum. Je pense. Il faut aussi que je termine le montage d'une vidéo. Enfin, pas que je le termine, mais au moins que j'arrive à 30 minutes. Et pour l'instant, je suis à 12 minutes de montage. Et après, la semaine prochaine, enfin, du coup, demain, faudra tout doucement que je commence tout doucement aussi à... J'ai fait répéter beaucoup de fois le mot tout doucement. Mais parce que j'ai vraiment pas envie d'aller rapidement. Faudra que je commence à réétudier les 2 cours que j'ai ratés. Parce que oui, en fait, j'ai eu mes résultats d'examen. Venez, on va faire un petit comparatif. J'ai eu mes points et c'est plutôt bien parce qu'en fait, j'ai raté que 2 examens et vraiment, c'est plutôt bien. Alors, histoire environnementale, je pensais avoir 15, j'ai eu 18. La team, j'ai eu 18, c'est mes meilleurs points. En même temps, c'était mon cours préféré, de la vie ever, voilà, bref. Technologie du bâti, je pensais avoir 2 sur 20, j'ai eu 2 sur 20. Voilà. Alors, mon prono était bon, maintenant les points sont pas bons du tout. Je n'ai rien compris à ce cours. Ça, je pense que ça se reflète assez bien. Habiter, je pensais avoir 10 sur 20 et j'ai 11 sur 20. Donc, c'est bien. Je suis dans la réussite. Dessin, je pensais avoir 11 sur 20. J'ai eu 14 sur 20, ce qui est assez surprenant, surtout mes skills en dessin, qui sont vraiment éclatés. Maths et physique, je pensais avoir 8-9. J'ai eu 8 sur 20. C'est vraiment, si on est d'accord que c'est pas bien, mais comparé à la dernière fois où j'ai eu 5 la team. Donc il y a quand même une petite avancée. Je pense que j'aurai un 10 en août. Je m'avance déjà, je n'ai pas encore étudié, j'ai pas ouvert mon cours, mais je sais que j'aurai un 10 en août. En tout cas, je prie le Tout-Puissant. Anglais, j'ai mis 8-9 sur 20 et j'ai eu 9 sur 20. Mais après, anglais, c'est pas un cours... c'est pas un cours important, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en fait, j'ai 3 ans pour le valider, donc c'est pas grave si je l'ai raté, je le repasserai l'année prochaine. Il n'y a vraiment pas de souci. Culture archi, je pensais avoir 9, donc je pensais l'avoir raté. Et en fait, j'ai eu 11 sur 20, c'est plutôt bien. C'est parce que la prof, elle a bougé des questions parce qu'elle trouvait que c'était trop dur. Et c'est vrai, il y avait des questions qui étaient mal formulées. Et projet, je pensais avoir 10, 11 sur 20 et j'ai eu 12 sur 20. Donc c'est très très bien. Je trouve que pour un premier bulletin, avoir seulement 2 échecs, bon même si j'ai un échec qui est vraiment alarmant, sinon j'ai 2 petits échecs, mais donc un qui compte pas trop. Et 8 sur 20 pour moi c'est un petit échec, par contre le 2 sur 20. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, c'était un cours que je n'écoutais pas, je l'avoue. En fait les profs sont endormants, donc ça m'endormait, donc je ne l'écoutais pas. Et c'était le vendredi matin, excusez-moi, vendredi matin, non. Non. Donc voilà, allez, je vais déjeuner parce que mon ventre commence à gargouiller. Je pensais qu'en me réveillant ce matin, comme tous les dimanches matin, j'aurais des petits croissants qui m'attendent. Et ben non, la déception s'est lue sur mon visage. Je vais donc me faire une salade de fruits. Salade de fruits, jolie, jolie. Je fais une spectacle de danse là-dessus. J'étais vraiment une bombasse latina. Bon, je vais mettre des framboises, un kiwi, et peut-être une boule de glace. La salade de fruits qui dérape. J'ai essayé des vêtements que ma maman m'a passés, qui sont trop petits pour elle. Donc on va voir ce que ça donne sur moi. C'est parti, attachez vos ceintures. En gros c'est une jupe, mais le souci c'est que j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez longue.
En même temps, c'est le souci que j'aurais tout le temps. Donc soit je me dis, je fais un peu blousé et je joue sur ce côté un peu pas long. Ou soit, bah, je l'étends, je la tire, parce que c'est un peu, en plus c'est stretch comme tissu. Je ne sais pas. Je sais pas en fait. Je trouve qu'elle est jolie, mais peut-être la couleur me va pas très très bien. Pourquoi est-ce que je suis obligée de faire mes vidéos où j'essaye des tenues sous mon toit, 16 heures, il a fait bien chaud, pleine canicule, 30 degrés dehors, et moi je vous montre mes petites robes. En plus, elle a des petites poches. Mais je sais pas si je la porte un jour dans ma vie. Enfin, je veux dire. En fait, vous voyez, c'est une. Je vous montre à Walp. Mais en fait, si vous voulez, c'est une robe short. Et j'ai l'impression que le short me scie l'interfessier. Voilà. C'est une robe pas du tout de saison. J'ai chaud dedans. Je la trouve jolie, mais j'ai l'impression d'être une tapisserie. Je trouve que c'est un motif vraiment. Le motif il est présent, quoi. Il tabasse. Très joli, très agréable et tout là. Mais je ne l'apporterai pas trop, je pense. Attendez, mise en situation. J'ai mon petit sac à main. Quoique, elle est en train de m'avoir, je pense. Je pense qu'elle est en train de m'avoir. Donc voilà, en tout, j'ai essayé une dizaine de robes plus ou moins. Pour au final n'en prendre que 2. Celle-ci que voici que voilà. Qui je trouve est très Esmeralda vibe. Une autre que je vais pas vous montrer parce qu'en fait c'est une robe qui met par-dessus le maillot. Donc elle est bah, genre un peu transparente. Et une jupe. Donc voilà. Là en fait ma préparation physique, je dois aller marcher 15 minutes parce qu'on est dimanche. Et dimanche souvent elle met de la marche. Et là elle a mis 15 minutes de marche. Donc 15 minutes de marche c'est littéralement ma rue aller-retour. Je vais pas faire ça sinon les gens vont me prendre pour une débilos. En plus il faut que je me change parce que hors de question que je sorte de chez moi en mini short. Par contre, je suis vraiment en panique totale. Mais ça me fait que ça quand je suis chez moi. En fait, j'aime pas sortir de chez moi. Chez moi, ma maison, mon pays, j'ai l'impression que quand je sors, c'est hyper bizarre. Genre, je vois pas des gens en Belgique, ou en tout cas dans le quartier dans lequel j'habite, juste qui marchent et juste ils marchent chill. Alors que quand je vais en Espagne ou quand je vais ailleurs, bah, je vois plein de gens qui marchent en mode après avoir mangé et tout. Même quand je suis allée en Irlande, les gens marchaient et tout. Alors qu'on est quand même, bah, on est en Belgique, donc on n'est pas non plus aux USA où genre c'est des routes déserte, t'as juste des voitures qui passent. Là, on a quand même des trottoirs et tout, mais il y a jamais personne qui marche dans ma. Après, c'est parce que j'habite dans une banlieue et dans une banlieue, en périphérie de la ville, en gros, et que c'est pas non plus le quartier le plus beau où tu vas te balader. Voilà, je vous le dis, c'est pas le quartier le plus où tu te dis waouh, moi je vais me balader là. Non, mais ça me gêne un peu toujours de sortir de chez moi. Donc on va combattre cette petite gêne et un petit pas. Mais même genre pour aller courir, je n'arrive pas à aller courir dans mon quartier. En fait, mon quartier, genre vraiment. Déjà, mon quartier, les rues sont vraiment toujours en pente. Donc, il y a très peu de gens qui courent dans mon quartier, ce qui me semble logique. En plus, ben, comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus le quartier le plus huppé de tout le truc, mais je dis rien. Enfin, c'est ok, tu vois, c'est un quartier genre de moyen, on va dire. Donc, les gens courent pas ici, en fait. Les gens, ils courent dans un. Parce que le quartier à côté de mon quartier, on va dire ça comme ça, c'est. Il y a un grand parc, donc les gens, ils courent là-bas. Pas du tout le quartier à côté de mon quartier, c'est vraiment le quartier à côté du quartier de mon quartier. Mais les gens, ils courent là-bas. Et moi, quand je vais courir, bah, du coup, je sors de chez moi en tenue de sport et je me rends à pied, quasi, enfin, la moitié à pied, l'autre moitié, je cours, dans ce parc. Mais donc, sur le chemin dans lequel je me rends quand je suis du coup en tenue de sport, je me sens grave mal à l'aise, grave gênée, en mode. Oups, pardon, je fais que passer. Donc là, bah, je vais me mettre. Je sais pas comment je m'habille. Je vais me mettre une jupe parce que j'avais mis une jupe hier, mais en fait, si je marche 15 minutes, mais du coup, ça va me frotter, ça va me faire plein d'irritations et je n'ai guère envie de ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime plutôt bien. Petit jeans, je vais mettre mes petites claquettes noires. Bon, je suis même pas du tout coiffée par contre. La coiffure est affolante. J'ai mis mes lunettes de la swag et de la sapologie de la classe. Mon petit sac tout nouveau. Que voilà. Et un petit t-shirt un peu swaggy. J'ai jamais réussi à le porter ce t-shirt là parce que je trouve qu'il est un peu trop long, un peu difforme. Et en plus la couleur est pas facile à porter je trouve. Mais rien que de le foutre comme ça, genre. On le rentre un peu là sur le teco. Et on est bien.
Tac, j'ai mis mes clés, j'ai mis mon téléphone. Je vais essayer de faire mon portefeuille. Je vais faire... Oula, le français me quitte. Je vais essayer de faire une balade sans bruit dans les oreilles, sans musique, sans vidéo, parce qu'en fait, depuis le début de la journée, j'ai l'impression d'être overstimulée. C'est-à-dire, on peut avoir cette conversation avec mes lunettes. Je me suis réveillée le matin, j'ai monté la vidéo pour la poster, pour qu'elle soit prête pour 14h. Elle était prête. Après ça, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjeuné devant YouTube. Après ça, je me suis lavé, enfin, je me suis débarbouillé le corps. Il y avait Instagram. Après, j'ai été aider mes parents, mais du coup, il n'y avait rien parce que je parlais, enfin, c'était normal. Après, je suis revenue, j'ai été sur Instagram. Après ça, je me suis mis à monter ma vidéo pendant, je pense, une bonne quarantaine de minutes. Et après, j'étais sur Insta, quoi. Donc, j'ai vraiment été overstimulated. Et en plus, la team, j'ai suis très contente parce que j'ai réussi à écrire un petit peu. Ça faisait très longtemps que j'avais plus écrit. Et là, j'ai un peu écrit ce matin entre deux montages vidéo. J'ai un peu écrit. Donc, je suis très contente de moi. Et là, je vais aller marcher. Alors, marcher en jeans sous 30 degrés et en claquettes, je pense pas que c'est ce qui est recommandable. Et je pense pas que ma coach visualisait cette tenue quand elle parlait de marche pendant 15 minutes. Mais moi, c'est comme ça que j'ai marché. Donc, s'il n'est pas d'accord avec moi, ben, s'il n'est pas contente, voilà. Au moins, je vais marcher. Voilà. Je me trouve plutôt canon, là. Je sais pas, je suis en train... Voyez que c'est bientôt la fin de mes règles et que je suis en plein reboost. Je me trouve belle. Voilà, donc je profite de chaque instant et là, je me trouve belle. Donc, c'est super cool. Pour moi. Allez, on y va, les copines. Ce matin, je me suis réveillée, mais super tôt. Je me suis réveillée à 7h du mat. Quelle mouche m'a piqué? Je me suis réveillée. J'ai fait du pilates pendant 15 minutes. Après, j'ai lu. Après, j'ai déjeuné. Après, j'ai fait 40 minutes de vélo. Et j'ai déjà monté les 10 premières minutes de ma vidéo YouTube qui sera postée mercredi. Et il est quelle heure? Et tout ça avant 11h. Là, j'ai pris ma petite douche. Il est 11h50. Voilà. Je vais faire ma petite skincare, mettre mes petites crèmes et mon petit sérum. Après, j'irai ranger ma chambre, je pense. Ou pas encore. Je sais pas. Non, après, il faut que j'aille... En fait, j'ai envoyé des photos, parce que j'ai fait des photos des ardentes sur mon petit appareil photo vintage. Et je vais les envoyer à mes copines, sauf que j'ai toujours pas compris comment faire. Donc, je dois regarder pour le faire. J'ai totalement zappé. Mais j'ai cassé mon casque. Enfin, mon casque s'est cassé. C'est vraiment genre la deuxième fois que j'achète le même modèle. Et il se casse toujours au même endroit, donc je n'en peux plus. Donc, je vais me racheter un nouveau truc pour écouter de la musique. J'aimerais m'acheter des écouteurs. Mais mon téléphone, genre des écouteurs à fil et tout, parce que je trouve ça tellement stylé. En plus, il y a le petit micro, donc c'est plutôt bien pratique, ça. Mais mon téléphone n'a pas le petit tambouron pour mettre l'écouteur. Donc mon frère m'a dit que normalement les écouteurs iPhone avec fil, ils avaient l'embout plat. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible. Je pense pas que c'est compréhensible. Mais j'ai pas les termes informatiques. Excusez-moi, encore une fois, excusez-moi. Aujourd'hui, ce fut une journée très productive. Je me suis réveillée à 8h. J'ai fait 40 minutes... Non, j'ai fait 15 minutes de cardio. Ensuite, j'ai fait 40 minutes de vélo. Puis après, je me suis lavée et j'ai enfin réglé le problème de mes photos. Donc, j'ai vidé mon téléphone. En plus, comme j'ai réussi à monter ma dernière vidéo, et genre, c'était une vidéo genre sur mon projet d'architecture de ce quadrimestre. Donc, c'était vraiment... J'avais plein de rushs de vidéos sur 6 mois, non, sur 4-5 mois du coup. Donc, j'ai réussi enfin à toutes les bouger. J'ai pu supprimer mon téléphone. J'ai déjà programmé la vidéo et tout. Elle sort normalement demain, donc mercredi. Elle est déjà sortie pour vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai pas fait grand chose. Mais hier, je vais vous parler d'un truc. Donc, je reviens ici. J'ai terminé de lire ce livre-ci, Misted. Sauf que, en fait, c'est un livre que j'avais déjà lu, mais genre, je pense l'année dernière. Il m'avait laissé une trop bonne impression. Et je voulais grave relire un livre que j'avais déjà lu. Pourquoi? Je n'en avais pas la moindre idée, mais je voulais le faire. Donc, je l'ai repris. En plus, j'avais une trop bonne... Genre, dans ma tête, il était vraiment magnifique, genre banger et tout. J'étais un peu déçue. À la relecture, j'ai un peu moins apprécié. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes de cul. Chérie, qui est la meuf sur qui il est amoureux. Chérie, elle est amoureuse du bad boy depuis
Mais en fait, son frère et lui sont une relation de meilleure amie très fusionnelle. Elle a grandi dans un cercle un peu genre privilégié. Donc, c'est vraiment le type même du bad boy et de la fille bien. Et en plus, il y a le petit twist. En plus, c'est que du coup, c'est le meilleur ami de son grand frère. Et son grand frère, elle a vraiment la surprotège. Mais je crois qu'il y a des trucs genre un peu... je sais pas comment expliquer, mais un peu bizarre. Enfin, le mec, des fois, il dit des phrases de bad boy, mais ça n'est pas de vibe... Enfin, c'est pas vibe bad boy, genre c'est hyper gênant. Je peux pas vous en citer comme ça, mais des fois, je suis là, comme ça, dans une scène un peu genre d'amour, ils sont là, ils disent « je t'aime » et tout, et lui, il va sortir une phrase en mode « what the fuck, man ?» T'es censé être un bad boy, enfin, t'es pas censé... Enfin, j'ai l'impression que, des fois, dans les livres, il y a... D'un coup, les bad boys, ils ont plop. Genre, ça me... Ah voilà. Des petits trucs que je... Ah bref. En fait, là, faut que je range ma chambre. Ça fait littéralement 3 jours que je dis en haut de ma liste de choses à faire qu'il faut que je range ma chambre. Il y a un avion qui passe, c'est une blague, en fait. En plus, ça fait une semaine que j'ai le même t-shirt et le même short. J'ai l'impression de me sentir comme une grosse cracra. Mais je vous explique pourquoi. C'est parce que, en fait, ce samedi de cette semaine-ci, je pars en vacances. Et je ne sais pas encore ce que je porte. Et je suis sûre que ce t-shirt et ce short-là, je ne les porterai pas en vacances. Mais il faut que je fasse ma valise aussi pour savoir genre ce que je prends pas. En plus, faire une valise, je déteste ça parce que c'est faire des choix. Et je suis dans un certain mood à un certain moment de la journée. Mais je ne serai pas dans ce mood-là en vacances, vous voyez ce que je veux dire? Genre là, j'ai pas envie de mettre des trucs courts, des mini-shorts et des trucs comme ça. Normal, je suis en Belgique. M'arrive en Espagne, quand j'aurai pris tous mes shorts longs et que je vais mettre un mini-short, qu'est-ce que je fais? Bon, je vous laisse la team. J'ai une chambre à ranger. Encore une fois. De toute façon, dans tous mes vlogs, je vous dis que je range ma chambre. C'est aberrant. La semaine dernière, je me suis dit quoi? Je me suis dit que j'allais ranger 2 fois. Cette semaine, je dois encore la re-ranger. En fait, waouh! Je n'arrive pas à garder ma chambre en ordre plus de 2. Bah là, le cadrage est beaucoup mieux. Dinguerie. Allez, sur la fin de la vidéo, mon cadrage est beaucoup mieux. Mais horrible, je dois ranger ma chambre encore. On a une mission, c'est trouver un cadeau d'anniversaire à maman. Moi je l'ai déjà trouvé mais pas Théo. Et il a pas d'idée. Du coup on s'est dit faut manger. Alors une bonne idée. T'aimes bien là pour l'instant? Enfin t'as juste mangé les frites quoi. Et il s'est pris un petit Fanta fraise. Et moi j'ai pris un petit iced tea fraise et Fanta citron. Mais d'habitude je mélange plus, mais là il y avait une dame qui m'a un peu stressée. Shopping productif, fructueux. Ouais, tu connais. Il m'a ruiné. C'est moi qui lui ai acheté l'ensemble asiatique quasi. Un beau petit bleu, je crois. Ça tient? C'est avec le petit bleu sur la gauche. Ouais. Un beau petit bleu. Validé ou pas celui-là? C'est quand même validé. C'est quand même C'est un de validé. mes plus beaux. Oula. C'est lequel le plus beau? Le rose, moi j'aime bien le rose Under Armour. Et avec le short aussi, le logo. De l'autre côté. Il y a Là, il y a le logo aussi là. Ouais, mais il y a le Et gros le même motif logo là. que... Ouais. Content de tes achats? Bah oui. Coucou les gars, je suis trop contente. Regardez ce que j'ai. Petits écouteurs Apple avec un petit écran. Vous m'entendez bien? Je ne sais pas. Bon, j'ai aussi un gros bouton qui coule du sang. Pardon. Attendez, il faut que je vous pose parce que je vais me choper une tendinite. Sinon. Ça va vous la vie? Moi voilà, je suis un peu... je sais pas, en fait j'étais dans un down, dans un très très long down. Et là j'ai l'impression que je suis en train de remonter la pente. Déjà, j'ai fait pendant 3 jours d'affilée du sport. Donc applaudissez-moi s'il vous plaît.
Voilà, par contre, je ne vais plus trop en faire parce que je pars en vacances samedi et qu'il faut que je nettoie la voiture de ma mère, que j'aspire la maison, que je me fasse du granola pour partir en vacances, que je fasse ma valise, que je termine mes trousses. Enfin bon, bref, moi, en ce qui me concerne, moi, le seul truc qui est prêt pour mes vacances, c'est mes 6 livres. Voilà. Donc il faut encore que je fasse pas mal de petits trucs. Et cette vidéo, en fait, je vous préviens, mais elle va se terminer ça vendredi soir. Voilà. Comme ça c'est dit. Comme ça la semaine prochaine, en fait, vous avez vraiment genre tout mon voyage d'un bloc. Et aussi parce que j'ai plus de 4G, donc je sais pas si je pourrais monter la vidéo. Voilà. La meilleure partie des vacances d'été commence. Et vous savez ce que j'ai réalisé ? Pas plus tard qu'hier, c'est qu'il me reste seulement 34 jours avant mon premier examen en seconde session. Donc je suis dans le caca-boudin, mais c'est la vie que j'ai décidé de mener et je la mènerai avec brio. Je suis en plein nettoyage de voiture, les gars. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Mais littéralement autant de temps. Genre, il est... Attendez, je sais pas quelle heure il est. Il est 12h40, quasi 13h. J'y suis depuis 9h et il me reste encore la moitié à faire. Bon, j'abuse peut-être un peu. J'ai déjà fait tout l'extérieur, il me reste l'intérieur à faire. Il me reste 2 tiers de l'intérieur à faire. J'en peux plus, genre j'ai déjà aspiré et tout. Maintenant je suis avec la lavette. En fait j'aurais dû vous faire un avant-après parce que c'est quand même affolant. J'ai déjà fait tous les sièges arrière et maintenant je vais faire les sièges avant. Et après il restera à faire le coffre. Le coffre. Je vous assure cette voiture elle va resplendir. Genre les jantes, attendez je vais vous montrer les jantes de ma voiture. C'est pas du tout ma voiture mais... Vous avez vu les jantes? Elles sont magnifiques. Je les ai fait curer. Je suis actuellement dans le coffre en train de nettoyer l'arrière du coffre pour pas être penchée comme une... Je ne sais pas trop quoi. Mais bon voilà, je suis dans le coffre du coup. Et toutes les voitures qui passent dans la rue me regardent mal. Ce que je peux capter parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une grande dame de 18 ans dans le coffre d'une voiture. Je viens de prendre ma douche. Il est 16h quasiment. J'ai terminé de nettoyer la voiture de maman. C'est fait et maintenant... Les ardentes c'est fini, donc je coupe le bracelet. Ouais, ça fait effectivement 2 semaines que j'ai toujours le bracelet. Donc je vais essayer de couper le bracelet, mais toute seule. Ça va être facile. Je sais pas me couper la main avec cette histoire. J'aimerais bien garder. Je vais pas y arriver toute seule, vous allez voir. Et en fait, que... Ah si, voilà. 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 Je suis libérée, j'ai mon poignet qui est libérable maintenant. La première partie de ma journée est effectuée. Maintenant ma deuxième partie c'est faire ma valise, mes trousses. Parce qu'on part samedi matin, très tôt le matin. Donc il faut être... Oh bah j'ai... Donc il faut être prêt. Surtout que demain, enfin, ça va pas du tout être une journée non plus chill. Parce que demain il faut que j'aspire, que je me fasse à manger, que j'étudie, parce que j'oublie souvent d'étudier, mais il faut étudier aussi dans la vie, parce que après je vais me retrouver la veille de l'examen en position latérale de sécurité. Il fait chaud ici. Je vais rallumer le ventilo, excusez-moi les copains, et je vais préparer un... Je sais pas comment faire. En fait je n'aime pas préparer, parce que préparer c'est s'organiser, je suis pas organisée, j'aime pas être organisée. Ensuite c'est anticiper, prévoir dans le futur, et c'est des choses que je n'aime pas. Moi si je pouvais je prendrais tout de ma maison. Voilà, c'est dit, c'est fait. En plus, j'ai grave un souci en ce moment, c'est que je me suis acheté des nouveaux t-shirts et tout. J'en avais besoin. Mais c'est des t-shirts un peu classe, un peu chic, un peu bien habillés, entre guillemets. Mais tu mets pas des t-shirts classe, chic, bien habillés, entre guillemets, tous les jours pour aller camper. Genre non, surtout pas des nouveaux. Tu mets des trucs qui sont beaux, certes, mais vas-y, ça peut tomber dans le sable, quoi. Ça peut tomber dans la terre. Ça peut... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? En plus, je n'ai plus que des t-shirts blancs. J'ai une malédiction de ne m'acheter que des t-shirts blancs alors que je suis minimis catastrophe. Je fais tout tomber. Tout. Rien ne peut rester propre plus de 2 secondes avec moi. Et j'ai que des t-shirts blancs. Je vous jure, c'est une malédiction. Une malédiction, c'est ma malédiction. Quel maillot prend-on? Alors déjà, je vais prendre mon nouveau maillot qui est vraiment pépitas de la pépitas. Combien j'en prends? J'en prends 4, non? Je ne sais pas.
Alors après j'aimerais bien prendre mon maillot noir qui est un peu basique, mais comme ça il va très bien avec avec une petite robe, genre un petit paréo que je peux mettre. Donc je prends ces deux là. Après j'ai un jaune aussi, mais je trouve que le jaune il est bien, mais il ressemble un peu trop au noir. Voilà, j'ai celui-ci, mais celui-ci est délavé, littéralement délavé. Le toussé, celui-ci je l'aime pas trop. Celui-ci je l'aime bien par contre, celui-ci je l'aime beaucoup. Donc je vais prendre la petite culotte qui va avec. Non ouais, elle est où la culotte qui va avec? Où est le bas? Il est là. Voilà. Oh merde. Donc c'est le petit bas qui va. Il n'y a pas trop avec, mais en même temps, bah, genre regardez. Ça matche bien. Après j'ai ce maillot aussi qui est basique, mais il casse pas trop pas dans un canard. Je l'aime pas trop. Et après j'ai ce maillot aussi, mais j'ai l'impression de l'avoir mis tout le temps. Genre c'est vraiment mon maillot, ce maillot. Après est-ce que c'est mal? Je ne pense pas. Donc je vais le prendre. Et je vais demander à maman si je prends celui-là. Ou si je prends, mais celui-là il est vraiment genre vraiment beaucoup délavé. Sinon je l'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il est très délavé. Je sais pas, j'hésite entre ces deux-là en fait. Mais le jaune il est beau aussi, mais j'ai l'impression qu'il est très terne. Et en plus ce que j'aime pas trop c'est que, bah j'en ai déjà pris deux comme ça, mais c'est que c'est un maillot avec là deux trucs à attacher, ça c'est un peu chiant. Alors je me suis pris un petit peu de maquillage, regardez. Alors déjà mon mascara, enfin mes mascaras qui sont très importants de les prendre par deux parce que celui-là c'est pour allonger, celui-là c'est pour mes petits cils du bas, donc c'est très important. Je me suis aussi pris un peu de crème teintée parce que je me suis dit on ne sait jamais. Voilà. J'ai pris ça pour camoufler, mais j'ai pas pris le vert parce que le vert je trouve, si tu mets que du correcteur vert, après t'es fort verte. Comme je ne prends pas de fond de teint ni de bronzer, bah, j'ai juste pris ça. Je me dis c'est ok. J'ai pris de l'highlighter, obligatoire. J'ai pris un petit truc un peu brun pailleté à mettre sur les yeux. Après j'ai pris pas mal de... j'ai pris ça. Ça c'est un truc que je me suis acheté à Malaga, j'aime trop. C'est pour la peau, les sourcils, les lèvres, vraiment multitâche. En plus ça sent la mangue. C'est ma passion dans la vie. Après j'ai pris ça pour me faire mes... Du coup j'ai pris un gloss basique. J'ai pris un gloss un peu mauve. J'ai pris un rouge à lèvres un peu mauve, mais qui est fort mauve. Et donc je sais pas si je l'aime vraiment bien. C'est un MAC. C'est pas moi qui l'ai acheté, hein. Je l'ai eu en cadeau je crois. Et après j'ai pris celui-là. Un Scent%. J'aime trop cette marque. C'est vraiment une marque vegan, végétarienne et tout. C'est une marque belge en plus, donc c'est trop bien. Et un petit crayon brun pour faire mes combos lip. J'ai pris un masque pour faire dans la voiture. À voir si je le fais ou si je le fais pas, parce que j'ai peur de me faire critiquer par ma famille. Hein. Genre mon frère il va se moquer de moi si je fous un masque dans la voiture. Mais donc c'est à voir. En fait, ce que je fais maintenant, je ferai un tiroir et je me dis qu'est-ce que je prends. Donc ma commode est déjà faite. Maintenant on va passer à ma garde-robe qui est... Je suis une femme pleine d'opposition, de dualité. Voilà. Je vais avoir cet immense sac dans les jambes pour tout le voyage parce que je dois prendre mes cours, que je n'ai toujours pas commencé à étudier et que ça m'étonnerait que j'étudie en Espagne au soleil de la vie. J'ai l'impression que je fais que ranger ma chambre depuis une semaine et chaque fois elle se dérange. Je pense qu'il y a des petits lutins qui viennent pendant la nuit et qui dérangent tout. C'est pas possible autrement. Vraiment pas possible autrement. C'est quoi ça? J'ai un truc à mettre dans mon sac. En plus regardez. Mon magnifique maillot bleu, ça fait genre 5 ans je l'ai. Et ben il est délavé. Donc il va aller à la poubelle. Et mon petit Marcel de Bruxelles qui m'a coûté la peau du fiac, il a fait 2 étés. Il y a une gigantesque tache, il y a des taches partout. Je n'en peux plus. Et ce vlog n'est toujours pas monté. Il est 15h30, je viens enfin de terminer de me laver. C'est les vacances, ma fille, soyez pas choqués. Non, je rigole en fait parce que mon frère s'est levé super tard. Et j'ai aspiré, donc j'allais pas me laver avant d'aspirer parce que il fait tellement chaud que j'allais transpirer ma vie. Donc il s'est lavé super tard, donc il s'est lavé avant moi. Il s'est lavé les cheveux, 2 heures. Après j'ai mangé.
Je n'ai pas allé me laver les cheveux à 13-14 heures. Je me suis lavé les cheveux, donc 2 heures aussi. Et voilà, mes cheveux sont pas ouf. Ils se mettent pas bien, j'ai l'impression. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont poussé de fou malade. Il n'y a pas tant, en fait, j'abuse. Mais ils sont pas beaux là. Je pense qu'ils sont encore trop mouillés. J'ai pas envie de les sécher si j'avais pas séché les derniers jours. Donc j'ai pas envie, donc je me dis, bah, je vais laisser vivre leur vie. De leur côté, sans m'en soucier. Demain, quand ils seront séchés, je mettrai un peu de produit magique. Voilà. Un petit peu d'huile anti-frisottique, j'ai pas encore mis. Et normalement, je vais le mettre en premier. C'est ok. Bon, on a dit un peu, j'en mets 3 tonnes. Pas du tout en mettre sur les racines. Parce que après, je vais avoir les cheveux dégueulasses. Hop. D'habitude, quand je vais en Espagne, je prends mon petit soin ananas et tout parce que je trouve que ça sent grave l'été. Sauf que j'ai pas commandé le bon. Enfin, j'ai pas moi qui ai commandé, mais on n'a pas commandé le bon. Donc j'ai un truc à la vanille qui est pas plus mal non plus. Mais je sentirais pas l'odeur de l'été. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai rien au monoeil. Alors que le monoeil, c'est grave l'odeur de l'été. Le monoeil, c'est grave l'odeur de l'été et je n'ai rien au monoeil. Je sais pas si c'est parce que je suis ma meuf différente. Encore une fois, genre. J'ai la brume Sol de Janeiro. C'est la 68. Non. La quoi? Je sais pas, la jaune qui sent l'été. Vanille et tout. C'est ma brume en fait quotidienne. C'est littéralement la brume que je mets en été, en hiver. J'ai aspiré la maison, du coup c'était un des trucs que je devais faire. Il faut encore que je fasse un peu de gravalat parce que j'en ai pas fait assez. Après ça, il faut que je fasse mon sac à dos. Parce que hors de question que je le fasse à 23h. Ce que je sens que je vais faire. Là, je suis mission vaisselle pendant que tout le monde est dehors en train de faire des allers-retours bien chiants pour remplir la caravane. Donc je suis plutôt contente. Pour remplir la voiture, pardon. Bah là, je suis surtout en train de me la péter parce que je suis à l'intérieur et que sont dehors en plein cagnard. Enfin, dans 5 minutes, je vais les rejoindre. Hein. C'est pas ça, parce que je reste tranquille là, juste à faire la vaisselle. Je vais me faire tuer. Il faut mettre un petit peu d'eau. Je suis en train de laver, mais toujours, je vous dis, les plaques du four. Vraiment, je récure tout pour pas aller dehors, mais à un moment donné, il n'y aura plus rien à récurer. Et la musique de Aya, la pétasse en tête, et je vous jure, c'est. Waouh, quand il dit la pétasse, c'est trop mode. C'est de bodies. Bon, allez, je continue de récurer. Putain, regardez les vases de ma mère. Qui a ce genre de vase? C'est un grand verre, ça. Ça, c'est un verre à mojito. Imaginez un peu le mojito que tu peux boire là-dedans. C'est des vases trop basiques. C'est pas des vases. Pour moi, un vase, c'est une brique de jus. Vous voyez les céramiques en mode brique de jus? Ou les trucs un peu en mode fancy, un peu coloré. Ça, c'est un peu ennuyant. Et je sens qu'en le faisant bouger dans tous les sens, je vais le casser. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Enfin bon bref, là il est minuit. Demain, je me réveille à 5h ou 6h. Je ne sais pas. Je me réveillerai quand je me réveillerai, voilà tout. Et en théorie, on est censé partir vers 10h, mais on part toujours à 11h midi. Donc on verra bien. Ça, la suite de mes péripéties dans le prochain vlog. Je fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous bisous. They'll get you up and go